Le problème du s'habiller comme on veut. Aujourd'hui, parlons d'élégance vestimentaire pour les hommes et pour les femmes. Bonjour, je suis Anne Magas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons d'élégance vestimentaire, des vêtements, et de ce fameux slogan s'habiller comme on veut. On s'habille comme on veut. Alors, je le lis parfois, assez rarement, mais je le lis parfois sous mes vidéos. Cependant, très peu parce que j'ai une communauté très bienveillante et surtout j'ai un très bon non-public. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas intéressés par ce que je fais vont voir ailleurs. Ne prennent même pas la peine de critiquer. Donc c'est très bien. J'ai un excellent non-public, moi. D'ailleurs, j'ai un très très bon public aussi. Voilà, très 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 bien. Super communauté. Mais bon, je ne suis pas là pour vous flatter. Parlons du s'habiller comme on veut. Alors écoutez, s'il y a bien un contexte, un endroit au monde, une civilisation qui a poussé le s'habiller comme on veut à son terme, c'est nous, c'est la France des années 2020. Et là aussi, par là, j'entends les États-Unis, l'Angleterre, la Pologne, les Pays-Bas. Voilà. Je ne vais pas m'avancer sur l'Amérique latine, sur l'Inde, sur l'Afrique, parce que je ne sais pas. Très clairement, je ne sais pas. Je n'ai pas assez de savoir pour savoir quelle est la culture ambiante et l'état des lieux, enfin voilà, l'état d'esprit actuel au niveau des vêtements. Je ne sais pas. Je parle de ce que je sais, la France des années 2020. S'il y a bien une culture qui permet le s'habiller comme on veut, c'est là maintenant. Et de plus en plus jeune, tout le monde s'habille comme il veut. Bon, c'est pas ça le problème. C'est une bonne chose de s'habiller comme on veut. Ça nous donne cette liberté de nous épanouir, de nous exprimer à travers nos vêtements, de dire qui nous sommes. Très bien, très bien. C'est excellent. Maintenant, le reproche du s'habiller comme on veut, il est le suivant. Les personnes qui revendiquent cela veulent détacher le signifié du signifiant. C'est-à-dire, je vais parler très, très concrètement. Si on est habillé d'une telle façon, le symbole, c'est ça. Le symbole de A, c'est A'. Le symbole de B, c'est B'. Enfin, etc. Il y a ces liens. Et je ne vais pas dire les féministes, parce que je ne sais pas une question de s'attaquer à elles. Enfin, les femmes et les hommes modernes, nombre de personnes, jugent que non, non, on peut s'habiller comme A et être traité comme B. Non, c'est là où quelque chose ne va pas. Alors, petite anecdote, il y a quelque temps, on parlait des violences policières, et donc sur France Inter, il y avait une mère qui était interviewée dans les cités, et elle racontait l'anecdote suivante, donc elle était avec son fils dans la rue, il était adolescent, 18 ans, quelque chose comme ça, et elle lui dit, euh, avant de passer devant des policiers, elle dit, baisse ta capuche, parce que sinon, il y aura un délit de faciès, ils vont te faire un contrôle. Elle le dit d'une façon très gentille à son fils, et son fils s'exécute, il est obéissant, il écoute sa mère, c'est très bien, il retire sa capuche, son sweat à capuche, enfin juste la capuche, et puis ils avancent, tout se passe bien. Bon. Et donc, bon, tout ça, c'était pour l'anecdote, c'était pour prouver que la mère voulait prouver qu'elle se sentait mal à l'aise et en danger devant des policiers. Bon, ce que j'en pense, je le dis pas, c'est pas le souci. Par contre, donc, il y a très clairement le fait de porter un sweat à capuche, non, de porter telle tenue dans telle situation engendre telle réaction. Voilà. C'est comme ça, on le sait, la mère en était consciente, l'enfant en était conscient, les policiers en étaient conscients, j'en suis consciente en tant qu'auditeur de France Inter. Et c'est là où on a cette chaîne de compréhension et pourquoi le casser. Alors, le fils pourrait répondre, ou alors d'autres personnes pourraient répondre, ah mais oui, mais c'est pour une question d'esthétique, son idéal à lui, c'est le sweat à capuche, il veut pouvoir porter des sweats à capuche sans se faire interpeller. Bon, là on est sur des questions d'esthétique. C'est pas des raisons, d'esthétique. L'esthétique est changeante d'une société à l'autre. Il y a quelques temps, quelques siècles, c'était les grandes collerettes bien amidonnées qui étaient à la mode. Actuellement, c'est les débardeurs à fines bretelles où on voit la lingerie. Dans certains endroits, c'est le sweat à capuche. Pour d'autres, comme moi, ça peut être la jupe midi. Peu importe, d'accord. Enfin, les questions d'esthétique nous sont propres. Mais maintenant, qu'on soit bien clair, si on a conscience de porter tel vêtement, donne telle interprétation. C'est-à-dire que si on est habillé, si on a un casque de pompier sur nous, on sera traité comme un pompier. Si on a une toque de cuisinier sur nous, on sera traité comme un cuisinier. Si on a une blouse d'infirmier et d'infirmière sur nous, nous serons traités comme un infirmier et une infirmière. On va s'adresser à nous comme un infirmier et infirmière. On ne dira pas docteur. On dira bonjour monsieur l'infirmier, bonjour madame l'infirmière. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Si, attention, là je vais être brutale, mais c'est pas le but de cette vidéo, c'est pas d'être brutale, mais c'est tout simplement de dire les choses telles qu'elles sont. Si vous êtes habillé en prostituée, vous serez traité en prostituée. Donc, et là, non, personne. C'est pas parce qu'on est habillé en prostituée qu'il faut nous traiter en prostituée. Bon, enfin, écoutez, si vous êtes pleinement consciente de ça,
Pourquoi? Pourquoi? Pour des raisons esthétiques, continuer à vous habiller d'une façon qui va provoquer telle ou telle réaction? Qu'on se le dise bien, une femme peut, dans la théorie, se promener en soutien-gorge dans la rue et ne pas avoir à subir une agression. Bien sûr, c'est la théorie, donc ça devrait même être la pratique. Ça reste que... Pourquoi? Pourquoi? Le fait de s'habiller d'une certaine manière renvoie à des codes. Pourquoi maintenant toutes ces personnes veulent-elles détacher ces codes? C'est ça qui n'est pas normal. Le s'habiller comme on veut, ben oui, habillez-vous comme vous voulez, mais ne vous plaignez pas d'être traité d'une telle façon si vous portez tel ou tel vêtement. Voilà. Et peu importe le vêtement, d'accord? C'est sweat à capuche ici, mini-jupe ici. Enfin, voilà, ça change selon les époques, selon les périodes. Voilà. Mais arrêtons de déconnecter cet alphabet, quoi, tout simplement. Donc, habillez-vous comme vous voulez, oui, bien sûr, mais vous serez traité de la façon qui correspond à votre habillement. Vous ne pouvez pas espérer d'être traité différemment alors que vous portez cette tenue. Il y a le conseil qui revient souvent, c'est dans le monde professionnel, habille-toi pour le poste que tu veux pourvoir. Le fameux aussi dress to impress. Habillez-vous pour impressionner. Bon, très bien. Alors maintenant, quand on sait que les métiers de service sont habillés en noir, écoutez, très chère lady, très cher gentleman, si vous vous habillez, enfin, c'est surtout valable pour les femmes, si vous vous habillez en noir, en jean et en haut noir, vous serez traité comme une femme qui s'habille en jean et en haut noir. Voilà. Si vous allez peut-être acheter une veste de tailleur noire pour faire plus sérieux, pour faire plus officiel, oui, ben ça reste, écoutez, vous êtes dans un métier de service, vous êtes au service, vous serez traité comme une femme qui a une veste noire. Habillez-vous comme un patron, comme un chef, comme quelqu'un qui est dans l'exécutif. Et vous serez traité comme tel. Oui. Et avec ces fameux codes qu'on voit dans les magazines, qu'il faut qu'une femme enfile une tenue d'homme pour être crédible. Non, c'est faux. Si elle enfile une tenue d'homme, elle sera traitée comme un homme. Et les hommes sont beaucoup plus... C'est pas brutaux entre eux, c'est pas ça, mais il y a ce brut de décoffrage, ce côté... Enfin, ils ont une façon de communiquer qui leur est propre, qui n'est pas mauvaise, qui est juste propre masculine. Ça veut dire qu'elle est vulgaire, qu'il y a des gros mots, pas du tout, pas du tout. C'est simplement, ils communiquent avec peu de mots et il n'y a pas tout ce coton, on va pas amidonner chacune de leurs paroles. Ils se disent bonjour, bonjour. Nous, en tant que femmes, bonjour, comment tu vas? T'as bien passé la soirée? Ça s'est bien passé? On a besoin de ce coton entre femmes. Les hommes, il y a une information, on se transmet essentiellement de l'information. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc vous aussi, mesdames, enfin, bref, si vous vous habillez en homme, vous serez traité en homme. Si vous vous habillez en prostituée, vous serez traité en prostituée pour les hommes. Si vous vous habillez avec un sweat à capuche, vous serez traité comme les gens qui s'habillent avec un sweat à capuche, etc., etc. C'est tout simplement. Bon. Habillez-vous comme vous voulez. C'est l'une de nos plus grandes libertés. Très bien, oui. Mais tout simplement, qu'on arrête de séparer les codes, le signifiant du signifié. Parce que ça, c'est pas possible. Bien. Si certains d'entre vous, enfin les ladies surtout, vous souhaitez découvrir un programme d'élégance pour justement vous habiller comme des ladies ou simplement savoir quels sont les codes de l'habillement d'une lady, je vous invite à découvrir le programme en 30 jours. C'est très simple et c'est gratuit surtout. Chaque jour, vous recevez un mail avec une leçon bien particulière directement sur votre messagerie. Pour recevoir la première leçon dans moins de 2 minutes, inscrivez-vous juste en dessous, suivez le formulaire. Et ainsi, vous pourrez voir justement de quoi il retourne. Peut-être que vous allez adhérer à ce chemin, peut-être pas du tout, et peut-être que ça va vous donner des pistes de réflexion. À voir. Mais au moins, vous aurez le choix. Vous aurez une vision plus grande des possibilités actuelles et de l'importance du vêtement dans notre monde, où justement tout le monde s'habille comme il veut. Donc, les choix que nous posons sont très lourds de conséquences. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.